asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm mënuñoo toog benn ci ay bés boo xam ne du ñu nemmeeku ne accident am na fii ci biir réew mi accident yoo xam ne ñi ci faral di ñàkk seen bakkan dañuy bëri autolikaay bii di Sud Quotidien tey jii dafa def ab taxaw seetlu ci accident yi nga xam ne ñoo ngay yokku mu daal di gis ne ci samedi gi ñu jóge nii am na benn accident gu am ca Koumpentoum mu am ci lu tolloog juróom-ñaari nit yu si ñàkk seen bakkan ñu ne déet waaye ci alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août bi ñu jóge tamit mu amaat beneen accident boo xam ne juróom-ñaari nit dañ cey ñàkk seen bakkan ci diggante Diourbel ak Mbacké autolikaay bii di Sud Quotidien duñ ci yokk tamit duñu xamal ne ci weeru juillet rawatina nag ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer boobu fukk ak juróomi nit ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci ñaari accident yoo xam ne benn bi ñoo ngi ko nemmeeku woon fa li nga xam ne moom mooy ca Kédougou beneen bi fa li nga xam ne moom mooy ca Kébémer autolikaay bii di Sud Quotidien ne l'accident yi kon bëri nañu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jiite war nañ cee jël ay matuwaay yooyu autolikaay bii di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne dinañ ko ci jël ndaxte ginnaaw accident gu métti nga xam ne nag dañu ko nemmeeku samedi gi ñu jógee groupe Sénégal daal dinay gën a taral li nga xam ne kon moom mooy mesure yam ñu jëloon léegi sax ñoom daal dinañuy nemmeeku ne saa su accident grave amee dinañu amal ab l'enquête goo xam ne daal xool ba xam képp ko xam ne da nga dugal sa loxo ci l'accident boobu su boobaa moom yoon dina la teg loxo ñu wax nag ci li ay di jàmbat fa li nga xam ne moom mooy ca ONAS di office national de l'assainissement du Sénégal ndaxte foofu ko jiite woon di Cheikh Dia moom daal dinay fësal ay kàddoom la mu daal di xamle moom mooy ne ministre bii di Cheikh Tidiane Dièye daf ko bëggoon a defloo ay mbir yoo xam ne daal jaarul yoon foofu nga xam ne moom mooy ca ONAS mu lànk carré loolu nag moom moo tax mu daal di koy dàq moom moomu di Cheikh Dia autolikaay bii di Point Actu mi ngi ñuy xamal ne yemul foofu de nee na am na yeneen i mbir yoo xam ne mi ngi ko téye ci loxoom te bés bu ko procureur de la République woowee dina ko daal di wan loolu yëpp autolikaay bii di Dakar Times di laajte kon lan la procureur de la République di xaar ngir ubbi ab l'enquête jëmale ko nag ci kàddu yooyu nga xam ne kii di Cheikh Dia moom la daal di fësal beneen kërub liggéeykaay ngi ni nekk ci ay jafe-jafe muy port autonome de Dakar autolikaay bii di l'évidence moo ñu xamal ne foofu moom ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo booloo ci biir intersyndical bi ñoom la ñu gis moom mooy daal ne directeur ba di Waly Diouf Bodian na muy doxalee foofu nga xam ne de moom mooy ca port autonome de Dakar dara nag àndu ceeg yoon moom dafa jalgati yoon daal di jalgati nag code des marchés publics loolu yëpp nag ñu daal di koy teg kon ci kaw taabal bi wante autolikaay bi di yor bi la mu ca gis moom mooy ne intersyndical boobu de la ñu fësal kàddu yu ñu fësal yëpp dara nekku ci dëgg ñoom kay la leen tiital moom mooy dàq yu bëri nga xam ne kon ñoo ngi koy amal foofu nga xam ne de moom mooy ca port autonome de Dakar te nag sax ki nga xam ne de moom mooy Waly Diouf Bodian moom la mu daal di xamle moom mooy ne ñooñu ay CDD la ñu amoon kon seen contrat dafa jeex mu daal di koy dakkal ba keroog nag audit bi daal di fësal lépp loo xam ne dafa jublu te na liggéeykat ca tollu foofu nga xam ne de moom mooy ca port autonome de Dakar ay jafe-jafe kon ñoo ngi koy nemmeeku ci biir kërub liggéeykaay boobu autolikaay bii di Tribune daal di gis sax ne dëkk bi ci boppam moom mooy jànkonteel ak ay jafe-jafe rax ci dolli suñu wàllu koom-koom dafa daal di sooxee moom kon muy gis ne ci màggal bi nga xam ne moom la ñu dëgmal sénégalais yaa ngi ci ay jafe-jafe yu tar pôle judiciaire financier muy benn kuréel goo xam ne dañu ko fay taxawal ngir rek ñu gën a mun a saytu fal la kopparu réew mi dugg ak képp koo xam ne dañ ci tax ñu war laa mun a déglu autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñee xamal ne ba ñu ko taxawalee nag kii nga xam ne de moom mooy Babacar Ba du forum du justiciable moom daf ko daal di rafetlu moom mi nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM la mu ca yokk rek moom mooy ne faw nag ñii nga xam ne ñoom ñooy magistrat yi nga xam ne ñoom la ñu dugal ci biir kuréel googu ñu tàggat leen ba ñu war a mën a defee seen liggéey ci ni mu waree moom moomu di Babacar Ba autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñee xamal ne ci waxtaan gi mu seq ak Baye Oumar Gueye ñëwaat na nag ci ndax kii nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekk njiitu réew mi day wéy di jiite conseil supérieur de la magistrature moom moomu nag di Babacar Ba daal dinay xamle ne forum du justiciable lii nga xam ne nag moom mooy position moom mooy na njiitu réew mi des ci biir conseil supérieur de la magistrature wante moom mu daal di gis ne su fekkente ne dafa am ay proposition yoo xam ne dafay jóge nag ci ki nga xam ne moom moo ñu jiite bëgg na ñu daal di koy dénk ñi nga xam ne ñoom ñooy magistrat yi ñu jeexalee ko nag ak boisson bii di Vodi vodka autolikaay bii di critique moo ñuy xamal ne boisson boobu de ma ngay rey ay ndaw yu bëri autolikaay bii di la mandat moom it tey ji Vodi vodka la daal di xëyee ndaxte boisson énergisante boobu de autolikaay bii di critique moo ñuy xamal ne ñi nga xam ne ñoom ñoo koy tàmm di jël de mi ngi leen di indil ay gàllankoor yu bëri rawatina nag ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo fii ci même réew ñi nga xam ne la ñu dénk nag wàllu wér gi yaram ñoom dafa mel ni ne mbir yi yéemagu leen ndaxte kenn yeeyu ci yàbbi lii moo nekkoon waxtu yi li gën a fës ci biir autolikaay yi ñu
leen di ñaanal njeexte lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Sud Quotidien se penche aujourd'hui sur la recrudescence des accidents mortels sur la route. En effet, il ne se passe pas un mois, voire une semaine, ou presque sans qu'on ne note un accident mortel de la circulation dans le pays. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Sud Quotidien que les accidents de la route sont encore redevenus un véritable cauchemar pour la population sénégalaise. Le quotidien du groupe Sud Communication nous fait savoir que samedi dernier, 7 morts ont été enregistrés après un accident à Koumpentoum. 7 autres décès également notés le jeudi 15 août entre Ndoulo et Roumbake, et il est aussi à déplorer qu'au moins 15 personnes sont décédées en moins de 24 heures le 29 juillet dernier dans 2 accidents de la route qui ont bouleversé le pays, respectivement à Kédougou concernant un camion et causant 3 décès, et le second une collision entre un bus et un camion qui a fait 12 morts et 8 blessés graves à une quarantaine de kilomètres au nord de la région de Louga, plus précisément vers Kébémer. Des décès qui dans la majorité étaient évitables car selon les données disponibles, 80% des accidents de la route ont pour cause principalement le facteur humain. Déjà, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, les statistiques étatiques renseignent qu'au Sénégal, les accidents de la route constituent un lourd fardeau pour l'État et la population. En effet, 718 décès ont été dénombrés en 2023 et entre 2015 et 2019, la moyenne était de 644 décès par an. Ces accidents occasionnent des pertes financières de l'ordre de 163 milliards de francs CFA par an pour l'État. Et justement, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, face aux nombreux accidents, l'État du Sénégal a décidé de corser la lutte contre le phénomène à travers plusieurs mesures prises samedi dernier. Dorénavant, en cas d'accident grave, des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre compte. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ce matin, c'est l'affaire de l'ONAS, de l'Office donc national de l'assainissement du Sénégal. Nos confrères du journal Point Actu écrivent qu'entre Cheikh Dieng, ex-directeur général de l'ONAS, et le ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye, un conflit s'est ouvert. Cette bagarre fait suite au limogeage de Cheikh Dieng juste 3 mois après sa nomination. L'ancien directeur général accuse le ministre Cheikh Tidiane Dièye d'avoir voulu l'obliger à faire des deals qu'il a refusés. Cheikh Dieng menace d'enfoncer le clou si le ministre lui porte la réplique, et c'est l'ONAS qui réfute donc les propos de Cheikh Dieng tendant à faire croire que le véhicule qu'il a reçu a été acheté dans le cadre du projet Anne Fan. L'ONAS, nous disent toujours nos confrères du journal Point Actu, menace d'engager des poursuites judiciaires en cas de fausse déclaration et promet de faire la lumière sur le processus de passation des marchés. Nos confrères du journal Dakar Times, eux, voudraient bien voir le procureur s'autosaisir donc de cette affaire suite à ces révélations de l'ex-directeur général Cheikh Dieng. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères que l'ancien directeur général Cheikh Dieng s'est dit prêt à répondre au procureur de la République. Parlons avec nos confrères du journal L'Évidence de cette autre entreprise qui fait la une de l'actualité. Il s'agit du port autonome de Dakar. En effet, nous disent nos confrères du journal L'Évidence, l'intersyndicale des travailleurs du port autonome de Dakar a réagi à la sortie de la direction générale du port après son communiqué conjoint. Les travailleurs du port tiennent à rappeler de manière claire et ferme que leurs préoccupations ne sont ni le fruit d'une manipulation ni d'une ingérence quelconque, mais le résultat d'une observation rigoureuse des pratiques en cours et du respect scrupuleux des lois et règlements du pays. Donc, retenons avec nos confrères du journal L'Évidence que les travailleurs du port rappellent Waly Diouf Bodian à l'ordre. Cependant, dans le journal Yor Yorbi, nos confrères trouvent que l'intersyndicale des travailleurs donc du port autonome de Dakar craint une expurgation d'une partie du personnel en situation irrégulière après l'audit du personnel commandité par le directeur général. Et c'est pourquoi donc les syndicalistes se sont attaqués à la régularité de la passation du marché d'audit du personnel, de l'appel d'offres jusqu'à l'attribution du cabinet manager et consultant associé. Parallèlement, ils dénoncent le licenciement de 700 agents portuaires, là où le DG parle de non-renouvellement de contrat des CDD en attendant la fin de l'audit pour prendre la décision qui sied. En tout cas, le port autonome de Dakar est en eau trouble et nos confrères du journal Tribune trouvent également que l'économie ici au Sénégal est au ralenti. Le pays va mal à la veille du Magal, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Tribune. Selon nos confrères, les Sénégalais sont de plus en plus fatigués. Dans le
le journal Sud Quotidien, c'est l'invité de l'émission Objection, Babacar Ba, qui attire l'attention des autorités sur les compétences des magistrats nommés au pôle judiciaire financier. Favorable à cette décision issue du dernier Conseil supérieur de la magistrature, Babacar Ba appelle à un renforcement des capacités des magistrats nommés auprès de cette juridiction compte tenu de la complexité de la criminalité financière. L'invité de Bayou Margué, à travers l'émission Objection, a fait savoir que le pôle judiciaire financier est beaucoup plus apte à lutter de manière efficace contre la criminalité financière, mais tout en respectant les principes directeurs qui gouvernent un procès équitable. Et de ce fait, le Forum du justiciable appelle donc à renforcer les magistrats portés à la tête de cette juridiction. Par ailleurs, interrogé sur la présence du président de la République et du garde des Sceaux au sein du Conseil supérieur de la magistrature, Babacar Ba a réitéré la position du Forum du justiciable qui se targue même d'être la première organisation de la société civile à avoir plaidé avant les assises de la justice pour le maintien de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, le Forum du justiciable, tout en plaidant pour la présence symbolique du président de la République au sein du Conseil, recommande toutefois que la force de proposition reconnue à l'exécutif à travers le ministre de la Justice soit confiée aux magistrats avec des règles et critères bien définis. Terminons par nos confrères du journal Critique qui nous parlent de ces ravages de cette boisson dénommée Vodi Vodka, une boisson qui fait des ravages sur la jeunesse sénégalaise et qui tue les adolescents. Nos confrères du journal Le Mandat nous parlent également de cette boisson qui est une menace pour la jeunesse sénégalaise et pour l'instant, les autorités du pays semblent insensibles aux nombreuses alertes à propos de cette boisson énergisante qui peut entraîner des risques accrus d'intoxication éthylique, voire de problèmes cardiovasculaires chez les adolescents qui développent dès les premières consommations de cette nouvelle drogue des troubles du comportement. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.